Après la pause estivale, la French Inline Cup a repris de plus belle avec l'étape de la Transroller. Durant 2 jours, les patineurs et les skieurs ont investi les rues de Pontarlier. Au programme, initiation et démonstration sur le stand FFRS, passage de roue à l'école du roller français et course enfants. William Traxel nous présente l'événement. La spécificité au niveau de la French Inline Cup, c'est effectivement que c'est une épreuve de ville à ville, avec un parcours très vallonné, très bucolique on peut dire, parce qu'on est en pleine campagne, mais avec une belle campagne verdoyante, un parcours avec des montées certes, mais aussi des petites descentes, donc plaisant à parcourir. Les patineurs s'élancent à travers les rues de Pontarlier pour un départ neutralisé. Les juges FFRS lâchent le peloton à la sortie de l'Asie. Dès les premiers kilomètres, Cyril Laurent s'échappe pour F2P Rhône-Alpes, le peloton revient sur lui. Julien Sourisseau, favori de l'épreuve et vainqueur 2008, monte en tête et s'échappe pour tester ses adversaires. L'Argentin Ruben Martinez ramène le peloton sur lui. Les nationaux ne font pas de la figuration. Jean-Baptiste Gamba profite des premières difficultés pour s'échapper dans le magnifique panorama du lac de Saint-Pont. Il est imité quelques kilomètres plus loin par Samir Ali et Cyril Laurent. Arrive la montée du Bray, principale difficulté du parcours. À l'approche du sommet, un groupe de patineurs se dégage avec notamment Elton de Souza, Julien Sourisseau et Ruben Martinez. Les 3 patineurs prennent le large. On note déjà quelques signes de fatigue d'Elton de Souza. Une accélération de Julien Sourisseau va finalement faire lâcher le patineur du Team Rolex. À l'arrière, le peloton souffre sous les attaques incessantes des patineurs de Bonte qui veulent aller chercher la 3e place du podium. L'Argentin Rubens Martinez lance le sprint, mais se fait passer quelques mètres avant la ligne par Julien Sourisseau. Malgré la première place de Julien Sourisseau, le Nantais Yann Guyader conserve la tête du général devant Vincent Esnault et Frank Schuppenecker. Oui, ça s'est joué au sprint en fait entre un Argentin et moi, donc Ruben Martinez, que je savais qu'il était déjà très fort cette année, encore plus que les autres années. Ça fait un petit moment qu'il court la Coupe du Monde et je le connaissais un petit peu. Je savais que j'avais des chances d'être plus rapide que lui au sprint. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu. J'ai porté les stockades dans les derniers mètres malgré que ça glissait un petit peu. Et voilà, ça a payé. Je suis très content de cette victoire. Les femmes s'élancent quelques minutes après les hommes. Le peloton est emmené par Anne-Sophie Petitpré et la formation Bonte. La favorite, Tamara Lorenz, prend régulièrement des relais. À plusieurs reprises, Anne-Sophie Petitpré tente de s'échapper, mais le team Bonte reste vigilant. À Malbuisson, la Colombienne Kelly Martinez remporte le sprint de bonification. Quelques kilomètres plus loin, Tamara Lorenz essaie de prendre le large. Contrairement aux hommes, aucune fille ne parviendra à faire la différence dans la côte de Bray. Bonte verrouille la course. Anne-Sophie Petitpré tente une ultime attaque à l'entrée de Mout, mais elle ne parvient pas à lâcher les filles de Bonte qui vont emmener le sprint final.
Bont réalise le carton plein en plaçant 3 patineuses sur le podium. Au classement général de la FIC, Tamara Lorraine se renforce sa position en tête du classement, devant la Belge Jessica Godezabos et la Byzantine Anne-Sophie Petitpré. La course a été difficile parce que le circuit est exigeant avec des montées et des descentes. J'ai eu des passages à vide. La course a été dure. Oui, il y a eu quelques tentatives d'échapper, mais nous n'avons pas réussi à partir. La course s'est donc terminée au sprint.